Le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'il est impossible à un roi d'utiliser deux couronnes. Apparemment, la main de l'Éternel hésita brièvement à la sauver. Et dans les paroles de la Guémara que nous avons rapportées au début du premier chapitre, il est impossible pour deux rois et Torah. Cela signifie qu'il hésita à cause de la faible probabilité que les deux rois que sont le soleil et la lune aient la force d'utiliser une seule couronne qui est la force qui se trouve au-dessus d'eux. Et puisque tout s'élève vers un seul emplacement, il ne s'agit pas du même sujet et il ne faut pas dire que le Rashbi était d'opinion contraire à la Guémara, car cela serait difficile. Car cette parole se trouve cachée dans la Guémara. De plus, en de nombreux endroits le Rashbi a expliqué le sujet du verset apportez-moi un sacrifice d'expiation, comme nous l'expliquerons. Quatrièmement, dans ces deux paroles il semble que le soleil et la lune soient deux rois ou bien deux couronnes, et le roi ou la couronne serait la force suprême qu'ils ne peuvent utiliser ou bien qui ne peut les utiliser. Et ce qui se met en colère, c'est la lune qui serait l'une des deux couronnes ou l'un des deux rois, le tout selon les divergences existant entre ces commentaires. Et dans le Reya Memna, le Rashbi en a expliqué une troisième version. Et lors de vos néoménies, combien la lune possède-t-elle de têtes? Il existe deux points, de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 454. Le point inférieur, c'est la lune, et ces deux têtes sont les deux points situés au-dessus d'elle, ce qui forme un ségol au début. C'était une couronne placée au-dessus de deux rois, de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 454. Et c'est un ségolta. Et après qu'elle eut dit qu'il est impossible à deux rois d'utiliser la même couronne, le Saint béni soit-il lui répondit, va et diminue apostrophe, et elle descendit vers les pieds des deux rois, de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 454. Et il s'agit d'un ségol. Ce qui était un ségolta est devenu un ségol et le secret de la chose c'est que les deux points qui sont deux rois se réfèrent aux deux jeunes taureaux. Et à propos du point qui est la couronne sur leur tête, il est dit, et un bélier, en correspondance avec une seule couronne. Après avoir dit il est impossible à deux rois d'utiliser une seule couronne, elle diminua. Et un bouc en sacrifice expiatoire, le bélier d'Isaac est devenu un bouc car la miséricorde s'est changée en jugement et a diminué. Et c'est pourquoi. Et un bouc en sacrifice expiatoire, et il n'est pas dit en holocauste pour devenir une couronne. Et d'où savons-nous qu'il y a une descente lors d'un sacrifice expiatoire? Car il est écrit, et il descendit après avoir fait le sacrifice expiatoire. Et pourquoi inclut-il l'holocauste avec le sacrifice expiatoire lors de la descente? C'est pour enseigner qu'au début il y eut un holocauste, c'est-à-dire la tribu de miséricorde, et ensuite, il devint jugement en descendant et fut appelé sacrifice expiatoire. Et le tout ne fait qu'un. Et c'est pourquoi, apportez-moi un sacrifice d'expiation, au-dessus de moi, la lune est assurément une couronne, de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 454. Et ensuite, elle diminua et descendit à ses pieds, de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 454. Et à l'instant d'apporter-moi un sacrifice d'expiation, il est dit d'elle, c'est l'holocauste car il s'élève depuis ses pieds. Et il est dit d'elle, et la terre est mon marchepied, pour pouvoir en dire, les cieux sont mon trône. Et c'est le secret, le juste gouverne dans la crainte d'Elohim, car il renverse le jugement en miséricorde. Et le secret de la chose c'est, la pierre dédaignée par les bâtisseurs est devenue une pierre d'angle. De la façon suivante, et Yahvé. Et voici qu'il est expliqué dans ce commentaire que l'intention du Rashbi dans il est impossible à deux rois et Torah, était de dire qu'il était impossible à Netzayod, qui sont les têtes de la lune, d'utiliser Malkout qui est la couronne qui se trouve au-dessus d'elle. Et ce commentaire est assurément différent car il ne fait pas intervenir d'accusation du soleil, et ceci est difficile. Et nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué que la lune accusa le soleil. Mais avant que nous n'expliquions ces trois paroles, nous devons expliquer l'émanation de ces deux attributs depuis le début, car cela n'a pas été expliqué dans la section sur l'ordre de l'Atsilut puisque nous voulions l'étudier dans cette section. Chapitre 3. L'objectif de ce chapitre est d'expliquer l'émanation de Tiferet et Malkout du début à la fin. Et le sujet en est que lorsqu'il s'éleva dans sa volonté de faire émaner sa pure et sainte Atsilut, la cause qui provenait de lui fit exister les choses dans un ordre qui n'était pas celui qu'elles ont dans leur réalité actuelle,
car l'objectif de l'Atsilut était de révéler sa grandeur et son pouvoir aux enfants du monde entier par son intermédiaire, et elle fut endommagée lorsqu'ils gouvernèrent grâce à elle et également pour une autre raison. Mais ceci est impossible pour de nombreuses raisons, que ce soit à cause du mystère de sa sainteté ou à cause de la petitesse de la compréhension des créatures. Et puisqu'elles sont dotées de faim, comme cela est expliqué dans la section sur le sens de l'Atsilut, il se trouve que le principe de l'élévation de la volonté c'était que Malkout gouverna le monde. Et voici que la grandeur de notre Créateur est opposée à la pensée des fils de l'homme qui ne sont rien et dont les pensées sont futiles, car l'homme ne peut concevoir une chose qui n'a pas été créée tant qu'il n'a pas été affecté par sa réalité et que cette existence ne s'est pas révélée comme cela est expliqué dans le 3e chapitre de la section sur les clartés. Mais il n'en est pas ainsi de notre Créateur, béni soit-il, car ses pensées sont infiniment profondes et puissantes, et ce qui se trouve dans sa pensée se trouve dans les existences. Voici qu'avant de venir à l'existence, les existences acquirent une réalité plus éminente et élevée que la réalité de l'action. Et il a déjà été expliqué que Tiferet et Malkout sont le principe de l'Atsilut, et que c'est en elles que tout est contenu comme cela est connu. Car les lettres Vo et sont la règle de l'Atsilut, à partir de Bina vers le bas. Elles sont le principe de la gouvernance, et sont aussi l'ordre du temps. Car le temps vient à l'existence grâce au périmètre, c'est-à-dire le Vo ou les 6 extrémités, et à Malkout, c'est-à-dire le et les deux sont l'attribut du jour et l'attribut de la nuit. Et c'est pourquoi dans la pensée, c'est-à-dire Itokma, ce qui précéda l'Atsilut c'est Tiferet et Malkout. Et puisque Malkout est une existence plus révélée, elle vint à l'existence avant Tiferet. Et Tiferet était cachée car Malkout est un palais pour elle. Elle révèle la gloire du roi et la vision dans laquelle se révèle Tiferet. Et c'est pourquoi celles qui se révélèrent en premier dans la pensée, c'est-à-dire Okma, ce furent Tiferet et Malkout. Et c'est ce qu'il est dit, il y eut un soir et il y eut un matin, cela enseigne que l'ordre du temps les précéda. Et l'ordre du temps ce sont Tiferet et Malkout. Et avant, elle se trouvait dans le secret de la gravure avec laquelle il y grava le monde. Et puisqu'il n'y a pas d'existence qui soit concevable par la pensée, car c'est le commencement des existences comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus, c'est pourquoi il fut nécessaire de faire émaner Bina, et c'est d'elle qu'émanèrent les existences que sont Tiferet et Malkout. Et grâce à cela, nous comprendrons le sujet des 2 parts soufim qui furent créés dans Okma, car c'est le Yod, et le Yod c'est le Yod qui se trouve dans Okma et Vo Dalet, car le Vo qui est Tiferet et le Dalet qui est Malkout complète Okma, et elle devint enceinte. Tout comme une femme tombe enceinte, et c'est la réalité du Yod de Malkout et la réalité de la Da'at de Tiferet. Et à partir du fait que Tiferet se trouve au-dessus de Malkout, Malkout se trouvait dans l'aspect même de Okma alors que Da'at, qui est Tiferet, se trouvait dans l'aspect de la Keter suprême puisqu'elle se trouvait dans l'aspect de Okma le plus proche de sa source, c'est-à-dire l'aspect de Okma qui s'attache à Keter. Et lorsque la volonté s'éleva pour se révéler davantage et qu'elle vit que les existences ne se révélaient pas, elle émanait Bina par l'intermédiaire de Okma, et Da'at resta en son sein. Et l'émanation de Da'at précéda celle de Malkout, car la cause de l'Atsilut était mystérieuse et que ce furent des existences cachées qui émanèrent. C'est pourquoi la Tiferet mystérieuse commença à se révéler dans Bina. Et c'est pourquoi la création d'Adam précéda celle de sa femme Ève. Et alors, les 2 parts soufim se séparèrent et seul Tiferet émana. Et il n'y a à ce sujet aucun avant et aucun après, car tout se fit en un instant. Et le tout est semblable à l'antériorité d'en haut et le mystère de la réalité. Et le temps ne précéda pas, à Dieu ne plaise, car la divinité n'est pas soumise au temps. Et tout cela semble irriter l'oreille, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Et lorsque Tiferet émana dans Bina, le Saint béni soit-il fit émaner Malkout à partir de son emplacement dans Okma. Et il apprit à Adam qui est Okma, Adam c'est Ma, c'est-à-dire le nom de 4 lettres sous sa forme développée Yod Vo Dalet et à Aleph Vo Aleph Vo et à Aleph dont la valeur numérique est 45. Et alors, elle se trouva dans l'aspect de la côte, du côté du Yod simple et construit à partir de Bina. Et c'est l'Éternel Elohim édifia la côte qu'il avait prise et se Torah. Et ce verbe se réfère à Bina, comme cela est connu. Et il la présenta à l'homme, c'est Tiferet à son emplacement. Et c'est là que l'homme et sa femme s'unirent face à face dans une union totale, comme nous voulons que cela se produise rapidement de notre vivant. Et c'est ce qu'il est écrit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et là, le mâle était supérieur à la femelle et la femelle se trouvait au-dessous de lui, comme nous l'expliquerons encore. Et c'est à partir de là qu'elle partit et descendit pour devenir son marchepied, jusqu'à ce que sa colère se calme. Et maintenant, il se trouve que Malkout précède Tiferet et que Tiferet précède Malkout. Car dans la première réalité de Okma le Yod qui est Tiferet est extrêmement dissimulé,
à tel point qu'il n'est pas du tout mentionné. Et la révélation de Malkout la précéda car elle est le principe de la gouvernance du monde, et c'est pourquoi sa révélation précéda. Et Tiferet était cachée en haut, près de Keter, car elle était plus mystérieuse que Malkout comme nous l'avons expliqué. C'est pourquoi sa révélation n'est connue que jusqu'à son emplacement révélé, et dans son emplacement révélé, c'est l'émanation de Tiferet qui précéda car elle sortit la première puisqu'elle fut la cause de la révélation, comme nous l'avons expliqué. Et c'est à cela que s'appliquent les paroles de la maison de Hil et de la maison de Hamé dans le traité Agiga. La maison de Hamé dit, les cieux furent créés d'abord. La maison de Zélil dit, la terre fut créée d'abord. Et les sages ont dit, les cieux et la terre furent créés ensemble car le tout ne fait qu'un. Mais leurs paroles à tous sont vraies puisque c'est dans Zokma que précéda la révélation de Malkout. Ainsi, la terre fut créée d'abord, et lors de leur émanation dans Bina, c'est Tiferet qui précéda. Ainsi, les cieux furent créés d'abord, et en vérité, ils furent créés ensemble mais l'un se révéla avant l'autre. Et grâce à cette introduction, une des paroles du Bahir peut être expliquée. Rabbi Rezumé a dit, la lumière a précédé le monde qui était entouré de nuages et de brouillards, comme il est dit, Elohim dit, qu'il y ait de la lumière. Et il y eut la lumière. Ils lui dirent, avant la formation de ton fils, tu lui ferais une couronne. Il leur répondit, oui. Ceci est semblable à un roi qui s'ennuierait de son fils, et ayant trouvé une belle et précieuse couronne, il dirait, gardez-la pour la tête de mon fils, car elle est l'huissier. Ils lui demandèrent s'il savait si son fils en était digne, et il leur répondit, silence. C'est ainsi que cela s'est élevé dans la pensée, et nous l'avons voulu, car il est dit, il conçoit ses pensées. Et puisque ces paroles sont apparemment difficiles à comprendre vis-à-vis de ce que nous venons d'exposer, nous allons les expliquer. Rabbi Rezumé parle de la lumière, c'est-à-dire de Malkout, car nous avons expliqué dans le 4e chapitre de la section sur de bas en haut à propos de l'une des paroles du Sefer Habayir qu'elle est appelée Or et Nor, afin d'indiquer que la lumière de Malkout est appelée lumière de l'Éternel. Et ceci est indiqué à partir du verset qu'il y ait de la lumière et ce Torah, car ce verset nous dit que la réalité de la lumière précéda la réalité du firmament puisque cette lumière se réfère à Malkout et le firmament à Tiferet. Et la lumière précédant le firmament, c'est pourquoi il est dit que la lumière, c'est-à-dire Malkout, précéda le monde qui était entouré de nuages et de brouillards, c'est-à-dire Tiferet. Et il est expliqué qu'il est connu que tout son périmètre est appelé monde. Et à partir de cela, Bina est appelée monde puisque c'est en elle que se trouve la règle du périmètre, comme nous l'expliquerons dans l'arrangement des appellations. Et le principe du périmètre c'est Tiferet qui contient les 6 extrémités, c'est-à-dire les 6 jours du cycle. Et c'est pourquoi il est dit que la lumière précéda le monde. Et puisqu'il ne faut pas se méprendre en disant que cela signifie que son émanation se trouvait dans la pensée avant son émanation dans le secret de Da'at, car ce n'est pas ce que nous avons expliqué. C'est pourquoi il est dit entouré de nuages et de brouillards. Explication. Cela se réfère à la réalité révélée de Tiferet car elle se trouve entre Ezed et Géboura qui sont les nuages et le brouillard. Et il s'agit des aspects que possède Tiferet avec Ezed et Géboura, et ce sont des vêtements dont se revêt Tiferet. Et puisque ce qui était fixé dans le cœur des étudiants de Rabbi Rezumé était une cabale de vérité, c'est-à-dire que l'émanation de Tiferet précéda Malkout, ils eurent de la difficulté avec la puissance de cette sentence. Car comment serait-il possible que Malkout précédât Tiferet alors que Malkout est un réceptacle pour Tiferet et que Tiferet est le maître et le gouverneur qui se trouve au-dessus d'elle. Et puisqu'elle s'élève parfois au-dessus d'elle, elle est au moins une couronne sur sa tête. Ainsi, ils lui ont finalement demandé si l'homme ferait une couronne pour son fils avant qu'il ne fût formé. Et c'est ce qu'il est dit, avant la formation de ton fils, tu lui ferais une couronne. Et puisque la cabale de ses étudiants était juste et vraie, car l'émanation de Tiferet précéda l'émanation de Malkout, Rabbi Rezumé n'a pas protesté contre eux mais leur a répondu avec une parabole mentionnant un roi qui s'ennuierait de son fils. Et il a utilisé le terme de désir, car le désir est plus fin que la pensée de l'action. Et de même, la réalité de Tiferet est plus mystérieuse que la pensée de l'action. Et elle se trouve dans le secret de Da'at, comme nous l'avons expliqué. Et ayant trouvé une belle et précieuse couronne, car la couronne est plus révélée. Et c'est le sens de trouver car l'expression de la découverte partielle se réfère à elle. Et il dit, gardez-la pour mon fils. Le sens du mot garder c'est qu'elle était cachée et fut gardée dans sa réalité mystérieuse appelée Yod, la couronne de Tiferet, pour sa tête car ce qui est bon pour elle ne se trouve pas dans Tiferet dont la réalité révélée se trouve très bas, comme Malkout, à cause de son mystère. Et puisque cela était difficile pour ces humbles étudiants, car ils ne connaissaient pas la réalité cachée de Tiferet qui se trouve au-dessus de la couronne,
Ils le questionnèrent afin qu'il leur expliquât mieux cela, et ils lui demandèrent s'il savait si son fils en était digne, et l'objet de leur demande c'était la connaissance de la da'at mystérieuse, et le maître leur répondit, silence. C'est ainsi que cela s'est élevé dans la pensée, et le sens en est qu'elle se trouvait dans la pensée,